au niveau des chargés de clientèle qui effectuent les visites aujourd'hui des logements. La compétence des gardiens qui est un petit peu remise en cause, non pas sur leur capacité à gardienner, mais plutôt sur leur capacité à commercialiser les logements. On parle de location ou de vente. Les retards annulations des visiteurs aux visites, qui peuvent être assez chronophages pour vous, pour vos équipes, et aussi du côté du candidat, puisque un candidat qui arrive à l'heure ou qui arrive en retard ou qui ne se présente pas au rendez-vous. Et on a cette contrainte pour vous, bailleurs sociaux, qui sont les refus des candidats après, bien souvent après la CAL, quand ils refusent le logement. Ça vous demande de retourner sur le côté administratif du procédé d'accession au logement, ce qui peut être un peu compliqué, et de nouveau qui rajoute une tâche coûteuse et pas forcément rentable pour vous. Pour ça, nous, on a créé nos 2 outils qui sont donc un d'un côté très digital et de l'autre côté très physique. Donc, on est une société Phygital. L'idée, c'est de proposer l'outil de prise de rendez-vous type Doctolib, gain de temps de secrétariat. Pour vos visiteurs, ça leur donne accès directement à une plateforme en ligne. C'est eux qui choisissent leur créneau. Et ça leur simplifie leur parcours et leur donne évidemment une satisfaction client du côté du bailleur assez prometteuse. L'idée aussi, donc avec le côté physique de nos agents de visite, c'est d'avoir une présence pour vous sur le terrain, donc à la place ou en renfort de vos équipes, pour que vous puissiez avoir un regard grâce au compte-rendu de ce qui s'est réellement passé pendant la visite et qu'est-ce que le candidat a apprécié ou non grâce à un compte-rendu rédigé et qui vous est communiqué après chaque visite. L'idée, c'est que notre agenda de rendez-vous est assez large dans des créneaux horaires qui peuvent aller de 7h du matin jusqu'à 21h le soir, du lundi au dimanche. Donc, on donne un accès assez large à cet agenda grâce à la disponibilité de nos agents. Comment on utilise Flatsy? L'utilisation de Flatsy, ça se passe à la carte, c'est-à-dire que vous avez une délégation de visite pure, donc qui peut être de 80, 70, 50% ou 100%. On intervient sur les congés, les absences de vos commerciaux ou de vos gardiens. On peut s'occuper des résidences qui ne sont pas gardiennées chez vous, donc on n'a pas la totalité du parc forcément à nous confier. On intervient sur les pics d'activité, donc tout ce qui est mise en gestion, livraison neuve, période estivale. Et on intervient sur tous vos biens qui sont éloignés géographiquement et qui peuvent vous prendre du temps et du coup vous coûter de l'argent en envoyant vos équipes faire le trajet, le siège ou l'agence ou la direction territoriale jusqu'au logement pour aller faire une visite. Très souvent, c'est pas forcément rentable et vous prend beaucoup de temps. Comment marche l'outil de prise de rendez-vous? Il y a plusieurs choses à savoir. L'outil de prise de rendez-vous, il est soit branché directement via un portail immobilier, donc type Bienvéo ou Le Bon Coin. La possibilité pour le candidat, c'est de se rendre sur cette plateforme, de renseigner directement ses coordonnées pour être demandé à être recontacté. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est vos équipes qui reçoivent cet email ou en tout cas qui sont contactées au téléphone via les standards. Nous, ce qu'on propose, c'est de récupérer directement le candidat à la source et donc de lui proposer de se préqualifier tout seul, donc de renseigner ses critères pour vérifier qu'ils correspondent bien au plafond de ressources demandé par logement. Et à ce moment-là, vous avez donc ce lien qui renvoie au candidat une proposition de choix de créneau dans un agenda avec les mesures Covid en ce moment, SMS et email, il a le choix. Il renseigne son créneau, il va choisir ce qui l'arrange le mieux lui. Il choisit le samedi à 10h15, il rentre ses coordonnées, il renseigne également ses critères de préqualification, donc il va renseigner s'il est ou pas éligible au logement. S'il n'est pas éligible, on va lui dire et on va lui dire pourquoi. Et donc, sa visite ne sera pas accordée et donc ne pourra pas aller au bout. Dans le cas d'un candidat qui réussit et qui passe la préqualification, vous avez une confirmation, donc une première confirmation d'écran direct et ensuite, de nouveau, par email, par SMS, le candidat reçoit tout l'explicatif, là où il a rendez-vous, à quelle heure, avec qui et le numéro de téléphone de l'agent de visite pour pouvoir le joindre. Il peut également joindre un dossier numérique sur une plateforme de dépôt. En cliquant sur envoyer un dossier. Il peut annuler sa visite en amont et il reçoit SMS et email 24 heures avant et 2 heures avant la visite pour éviter les retards et les annulations. Donc tout est absolument digitalisé. L'idée, c'est de pouvoir déposer son dossier en toute sécurité et en ligne. Il n'a plus qu'à appuyer sur envoyer mon dossier. Il sélectionne ses fichiers, les glisse dans une interface qui analyse et récolte les pièces collectées. Le robot travaille un petit peu et on est capable de dire à votre candidat et aussi à vous et à vos équipes
ce qui manque dans le dossier et quelles sont les pièces qui vont être redemandées et donc à quel moment le candidat va être relancé pour compléter son dossier. L'idée, c'est que le candidat a le choix de pouvoir déposer son dossier avant la visite, pendant la visite, voire même encore un peu après la visite, s'il y a un intérêt à ce qu'il continue de déposer ses pièces. Toutes ces pièces vous sont donc, et toutes ces informations concernant les candidats et les visites vous sont donc retranscrites dans une interface simple. L'idée, c'est que vous avez un compte Flatsi dédié par partenaire, par agence utilisatrice. Vous vous connectez sur votre compte. Vous arrivez sur une plateforme de pilotage. Cette plateforme, elle vous donne accès à votre activité du moment. Elle vous envoie aussi des notifications pour vous dire certaines actions à effectuer et vous donne tout un tas d'informations donc sur vos agents de visite, sur vos logements en cours de visite. Vous avez aussi les notations d'agents de visite, vous avez accès à tout ça. Et par logement, vous avez à chaque fois quelle référence concernée, le prix, où sont les clés, le nombre de visites réalisées sur le nombre de visites à venir, l'intérêt du visiteur mesuré après les visites des logements, quelle agence s'en occupe, etc. On a un mode particulier qui est un mode qu'on appelle enveloppe, qui est notre bon de visite à nous. Et c'est, on va dire, 80% de notre fonctionnement avec les bailleurs sociaux, puisqu'on passe par un procédé qui ressemble au bon de visite papier, qu'on a intégré en mode bon de visite électronique, qui permet aux agences, donc à vos commerciaux, à vos chargés de clientèle, de dire « j'ai mes candidats SNE de côté, je sais à qui je vais attribuer, donc proposer des visites sur un logement. J'envoie donc un bon de visite à telle et telle personne bien ciblée parce que je souhaite qu'elles aient accès à une visite. » Ce bon de visite, c'est l'enveloppe que vous allez trouver juste à droite ici. Donc la démo va le faire, c'est-à-dire qu'on appuie juste sur l'enveloppe correspondant au logement. On n'a plus qu'à rentrer l'email et le téléphone du candidat concerné. Et cette personne va recevoir directement un email et un SMS. Même principe que tout à l'heure pour lui proposer à choisir directement un créneau dans un agenda. À ce moment-là, plus besoin de se préqualifier parce qu'on considère que vos équipes ont fait un travail de prospection en allant chercher le candidat et le demandeur directement dans le SNE ou dans vos bases. Ça peut être réservataire, ça peut être, voilà, comme ça peut être de la précale, c'est pas du tout un problème. On peut aussi saisir une visite manuellement, donc pour vos équipes, donc par logement. Donc chaque logement peut avoir un agenda dédié. Donc ce logement a cet agenda-là. Votre chargé de clientèle peut donc rentrer dans l'agenda, visionner les créneaux disponibles, en sélectionner un et prendre le rendez-vous pour la personne. Donc on pense aux seniors, à ceux qui n'ont pas d'adresse mail, pas d'accès à Internet, ou qui ne sont pas très à l'aise avec les outils informatiques ou bien avec la langue française. Et à ce moment-là, on rentre dans le process manuel et vos équipes peuvent donc assister leurs candidats et leurs prospects dans la mise en place de la visite et dans le bon déroulement de la visite. Au niveau des comptes rendus, ça se passe ici aussi sur l'interface. Dès qu'une visite est finie et donc réalisée, un compte rendu se retrouve directement dans l'interface Flatsi. Donc, vous l'avez par adresse, donc par logement, par référence logement. Et une fois que vous rentrez dans un logement, vous pouvez avoir de 1 à 5 à 10 comptes rendus pour le même logement, en fonction du nombre de visites. Donc, vous avez toujours le visiteur, les remarques de l'agent de visite relevées grâce aux commentaires du candidat, qui peuvent vous aider à améliorer la situation du bien ou justement juste vous assurer que le logement est intéressant et donc attractif. Vous avez des comptes rendus qui vont de pas intéressés à peut-être intéressés à très intéressés. Vous pouvez tous les exporter pour les retravailler par email ou par PDF ou en Word pour pouvoir les communiquer à vos équipes respectives en interne si jamais il y a besoin de travaux de rénovation ou voilà, de justifier une quelconque remise en état. Le dossier candidat également se retrouve sur cette page. Vous avez donc le dossier, vous cliquez dessus, vous voyez toutes les pièces qui ont été renseignées par votre candidat. Si jamais il a été téléchargé, vous n'avez plus qu'à le télécharger, il arrive directement dans l'ordinateur. Au niveau des visites, vous avez toujours la main. Donc vous avez un historique des visites passées et des visites à venir, planifiées. À chaque fois, on vous dit si elle a été reportée, annulée, terminée, etc. avec chaque statut mis à jour en temps réel. Vous avez une messagerie pour communiquer donc, entre vos équipes et nos équipes sur le terrain, donc qui est une fluidité totale de communication entre les deux. Le jour où ils se retrouvent en bas de l'immeuble sans le code ou sans un accès particulier ou une visite de cave ou de parking,
sans problème. Vous pouvez communiquer ensemble via ce WhatsApp intégré qui permet à vos équipes d'aller beaucoup plus vite et d'éviter de s'appeler et de perdre du temps. L'onglet rapport, c'est un dernier onglet qui est plutôt pour un usage macro, on va dire managérial. Ça permet d'avoir dans le temps un choix évolutif d'un historique. Donc, vous avez le statut des visites, vous avez l'évolution des biens confiés à Flatsi par mois, vous avez la cartographie des biens, donc jusqu'où on est allé, la distance économisée en kilomètres, qui peut souvent donner un très bon ratio de gain de temps et en coût. Et vous avez l'état du parc et les horaires préférés de vos visiteurs. Je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Est-ce que... Non. Pas de questions. Super, je continue. Nos agents de visite sont qualifiés en immobilier et qualifiés en relationnel. Donc, on emploie et on recrute et on pilote et on forme tous nos agents de visite absolument sur toute la France avec des critères de choix particuliers qui sont avoir un bon discours relationnel et commercial, être très disponible, journée, soir, week-end, dimanche inclus, à la demande du partenaire si besoin, avoir une bonne connaissance du secteur immobilier et du secteur géographique dans lequel ils évoluent. Notre agent de visite par secteur peut gérer plusieurs partenaires comme il peut gérer un seul partenaire. Donc, il peut être dédié au même partenaire pendant toute la durée du partenariat ou en tout cas pendant la durée de la délégation de visite. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 agents de visite en France. La moyenne d'âge est de 42 ans. Ce ne sont pas des étudiants que nous recrutons, ce sont des gens qui ont déjà travaillé et en plus dans le secteur de l'immobilier, donc ils sont assez qualifiés. Vos visiteurs, en tout cas les visiteurs actuels, donnent une note de 4,85 sur 5 en moyenne à nos agents de visite. Donc, ils ont un très bon retour. On va dire que la partie visite avec nos agents est la partie qui n'est pas le moment où on parle de son dossier et de ses pièces pour justifier la demande de logement, mais vraiment juste la partie agréable de visite et de découverte des lieux. Tout ce que vos équipes du coup ne font pas ou plus parce que perte de temps et voilà, se concentrent sur la partie dossier et la partie attribution qui est leur cœur de métier et leur partie sociale évidemment. Aujourd'hui, on est présent dans presque 20 métropoles sur toute la France. On a aujourd'hui dépassé les 70 000 visites et donc 9 000, presque 10 000 logements loués ou vendus. L'idée, donc, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est de gagner en flexibilité, de réaliser des économies et être là pour vous sur le terrain, pour prendre le relais et travailler en équipe. L'idée, c'est que vos équipes donc, se concentrent sur d'autres tâches qui sont peut-être plus rémunératrices pour vous, améliorer la rentabilité des projets, limiter la vacance locative et se différencier concurrentiellement. C'est très important aujourd'hui. On voit que les bailleurs sociaux sont axés sur le digital et preuve en est de nos partenaires qui nous font confiance depuis longtemps, parmi eux des grands noms et des noms aussi un peu moins connus. On travaille avec OPH et ESH partout en France. On travaille aussi avec les filiales des grands groupes et également avec des partenaires plus privés type Nexity, Auralia, Sergic, Orpi. Voilà. L'idée, c'est donc, comme vous l'aurez compris, oui. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Ah, super. Couvrir l'ensemble du territoire ou seulement les métropoles? On couvre l'ensemble du territoire. En fonction de certaines métropoles actives en France, on va pouvoir aller jusqu'à 30 km autour de cette métropole. Sachant que chez nous, une métropole, c'est donc évidemment une grande ville, mais on a aussi des hubs qui sont ouverts. Par exemple, je pense à Saint-Quentin, à Douai, à Caen, à Avignon, qui sont des villes plutôt de taille moyenne, dans lesquelles on peut, ou à Troyes par exemple, on ouvre la ville très facilement à partir d'un nombre de logements confiés mensuellement, ce qui nous permet de recruter un agent et de le dédier sur place directement aux partenaires. Donc oui, au final, on couvre l'ensemble du territoire, métropole et zones plus rurales, moins urbaines. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
sur les dossiers, sur les visites, sur la prise de rendez-vous en tant que telle. Ok, super. Alors, comment on fonctionne au niveau modalité économique? Alors, nous avons un tarif qui concerne la location et un tarif qui concerne la vente. En fonction de l'utilisation dont vous avez besoin avec nous, on va fonctionner avec le forfait visite, donc qui est un forfait qui était jusqu'à 3 visites par logement. En fonction de si vous avez besoin de la récupération des dossiers ou non, notre coût d'interface est à 99 € ou à 169 € par mois. Pour ce même prix, on effectue donc les visites, la récupération des clés. Vous avez accès à l'agenda, accès à l'agent de visite de manière plus ou moins illimitée. Et on réalise jusqu'à 3 visites par logement. Si vous avez besoin de décaper ces 3 visites, on peut aller jusqu'à un forfait de 5 visites. Le but, c'est de faire le moins de visites possible et que vous puissiez louer dans un temps record. Donc, ce qu'on observe souvent, c'est quand un logement est confié à Flatsy un jeudi, le temps que les clés se récupèrent le vendredi, les visites peuvent avoir lieu le samedi, dimanche, voire lundi. Et le lundi après-midi, vous avez potentiellement 3 dossiers intéressés ou en tout cas avec une réponse le lundi après-midi, ce qui vous a donc fait gagner bien une semaine. Et nous, pendant ce temps-là, pendant que vous étiez fermés, on a récupéré les clés, on a fait les visites le week-end ou le soir, et on a débriefé de la visite et on vous a remis un compte-rendu. Il existe aussi une possibilité de faire des visites après cale. Et là, dans ce cas-là, on a un forfait qui n'est pas vraiment un forfait, qui est plutôt une modalité de visite unitaire et qui permet de consommer à la visite et aux besoins. Ça marche uniquement pour l'après-cale, puisque bien souvent, vous avez la possibilité de faire avant cale des visites jusqu'à 3 candidats correspondant aux 3 candidats, 3 dossiers de la cale. L'idée, c'est qu'on est sans engagement, c'est-à-dire que les mois où vous ne nous utilisez pas, il n'y a pas de facturation du tout. L'interface est un coût d'utilisation et pas un coût d'abonnement. Il est à 99 € sans le dossier. Et comme je disais tout à l'heure, pour capter les dossiers, les transférer et vous classer les candidatures et vous dire si le dossier est complet et relancer le candidat, cette interface, le coût d'interface passe de 99 à 169. Il y a le forfait de vente qui est sur le même principe, même base. Si vous nous utilisez pour les 2 secteurs, que ce soit la vente ou la location, l'interface reste la même, c'est les 2 modalités tarifaires qui changent. Et là, sur un forfait 5 visites, on passe à 299 € ou 499 € jusqu'à 10 visites. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions de plus d'ordre expérimental, des retours de bailleurs, de partenariats, de ce qu'on fait déjà avec certains de vos confrères?